Voilà. Bienvenue à l'ARCOM. Donc, cette audition se tient dans le cadre de l'appel à candidature donc, pour des services de télévision à temps partiel en région parisienne. Donc, on commence les auditions avec Télébocal. Voilà, donc on vous donne la parole pour votre présentation et puis les membres du collège vous poseront éventuellement quelques questions s'ils le jugent utile. Bon, on a prévu une quinzaine de minutes, donc voilà. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames les conseillères et Messieurs les conseillers, bonjour et je vous remercie de me donner l'opportunité de vous présenter mon projet. Donc, le projet, c'est Télébocal. Alors, Télébocal a exploité une ressource du canal Île-de-France actuellement de 22h30 à 1h30 du matin pendant 15 ans. Ce que je pourrais qualifier comme l'adolescence de Télébocal pour un public jeune et surtout nocturbain. Aujourd'hui, Télébocal arrive à sa maturité et souhaite s'ouvrir naturellement à un public tout âge et diffuser ses programmes de 21h à minuit tous les jours. Ce projet n'est pas une extension de la chaîne, mais une véritable naissance d'une nouvelle chaîne faite d'un journal d'actualité et de la présence des associations, de la visibilité des habitants à l'écran. Une réorganisation des horaires sur le canal 31 permettrait d'adresser des audiences différentes en journée, avant 21h et jusqu'à minuit, si l'autorité décidait de nous attribuer une fréquence encore pour 10 ans. Le projet Télébocal a été élaboré par un groupe composé de salariés et de bénévoles, hommes, femmes, de jeunes et de personnes âgées, d'habitants du quartier. Nous sommes employés à avoir une équipe mixte afin d'essayer au mieux de prendre en compte tous les aspects de ce projet grâce à des regards différents et croisés. La construction du projet s'est faite de manière collégiale, il en sera de même de sa gestion. Toutes les personnes composant notre groupe de travail sont prêtes à s'investir dans ce projet, chacune à sa manière, dans l'encadrement, dans l'organisation, dans l'administration, dans la mise en place des ateliers d'initiative locale. Devant l'accueil favorable des jeunes à la participation active de la population à ce projet, nous avons mis en place les ateliers d'initiative locale à la demande des habitants. Ainsi, le comité rédactionnel de la chaîne est composé des gens et des associations du quartier. Concrètement, ces ateliers s'appuient au départ sur des rencontres avec les habitants des quartiers et les associations autour d'un projet. L'existence de ces rencontres est très importante, car c'est là que nous commençons à tisser des liens. La seconde étape est l'appropriation de l'outil audiovisuel. La dimension de solidarité ne semble pas approuvé puisqu'il s'agit de donner le droit à l'initiative pour tous, de favoriser les relations entre les gens, montrer les initiatives locales, mettre en avant des problèmes et revendications de certaines personnes afin de lutter à notre manière pour un monde solidaire. En résumé, les ateliers d'initiative locale se proposent d'utiliser l'outil audiovisuel au service de la dynamique sociale et culturelle des quartiers afin de donner de la visibilité aux actions, événements culturels qui s'y déroulent. Chaque mois, nous accueillons 20 personnes pour former un comité de rédaction. Les participants proposent des idées, des sujets de reportage à filmer. L'idée principale est de valoriser les quartiers en proposant, par exemple, d'aller filmer une personne de son choix, un voisin, un ami, pour faire son portrait. Quelquefois, ce sont les endroits, des lieux que les habitants veulent nous faire découvrir. Parfois, c'est une association sociale et culturelle qu'un participant veut nous faire connaître. La première semaine est la phase rédactionnelle du projet. La seconde et la troisième, les équipes se forment par groupe de 3 pour contacter les protagonistes des sujets à tourner, aller les visiter, prendre rendez-vous. Et la dernière étape, l'étape finale, le montage. 4 personnes encadrent le groupe. Ils forment les gens au cadre, au son. Et ensuite, chaque petit groupe part sur le terrain, muni de caméras et de matériel de prise de son, de prise de vue pour aller tourner les sujets. Ainsi, de la même manière, pour la phase finale, les personnes sont formées au montage, encadrées par nos équipes. La dimension d'éducation aux médias et la liberté d'expression, l'émancipation des habitants face aux médias nous semble appropriée à la société d'aujourd'hui. Alors que nous consommons de plus en plus d'images, ces ateliers permettent de comprendre
la fabrication et de donner du recul, entre parenthèses. Le but est que les participants doivent saisir que l'on peut faire dire ce que l'on veut aux images, suivant un axe de prise de vue, le sens du montage et le commentaire off. Ainsi, par la suite, les participants ne regarderont plus les images qui défilent de la même manière. Laisser un espace de libre expression audiovisuelle aux habitants sans passer par le filtre des médias dominants, c'est désacraliser le petit écran en proposant un accès libre pour tous. L'émancipation du public, c'est lui permettre d'être autonome et critique face à l'actualité toujours abondante des programmes des chaînes d'infos trop répétitives. Selon les dires de nos spectateurs, ça fait du bien de voir une télé avec de vrais gens. Et pour nous, la parole est importante et doit avoir sa place aux côtés des points de vue de spécialistes. Le discours rodé des politiciens et des bons clients pour la course à l'audience. Un petit peu d'histoire. Télébocal, la télévision historique des quartiers. C'est partant de la thématique de la vie des quartiers qu'est né Télébocal en 1995. Diffusant son programme par le truchement des bars musicaux, la chaîne associative s'impose pendant ses 6 premières années comme la télé de proximité à Paris. Au début, Télébocal diffusait ses programmes en public de bar en bar, ce qui lui a valu l'appellation de télébrouette, car nous transportions nos télévisions et magnétoscopes VHS pour assurer la diffusion de nos programmes. Fort de notre succès, les lieux de diffusion se multipliaient rapidement jusqu'à aller jusqu'à 44 lieux différents à Paris et plusieurs villes de province relayant les programmes. Rennes, Quimper, Marseille, Brest, Toulouse. Cette expérience de télébrouette a duré jusqu'aux années 2000. Puis, la chaîne obtient des autorisations temporaires pour diffuser en hertzien analogique et commence son aventure de télévision hertzienne. En 2007, Télébocal obtient l'autorisation d'émettre du CSA sur la TNT Île-de-France à partir de la Tour Eiffel sur un bassin de 8 millions d'habitants, lui ouvrant ainsi une diffusion sur un canal partagé avec Synapse, BDM et Demain TV. Aujourd'hui, Télébocal compte parmi les 7 chaînes de télévision locales en Île-de-France. Télébocal diffuse ses programmes de 22h30 à 1h30 du matin tous les jours. Alors, dans le même temps, Télébocal développe sa propre chaîne de diffusion 24/24 sur les réseaux ADSL sur une boucle de 8 heures de diffusion par jour de programmes différents tous les jours. Actuellement, la chaîne est diffusée 24h/24 sur Bouygues, sur SFR, sur Orange, sur Free. La chaîne produit en interne 50 heures de programmes d'actualité de proximité par an et coproduit 40 heures de documentaires de création de jeunes documentaristes. Et elle accueille également beaucoup de programmes documentaires de l'extérieur. Ces jeunes réalisateurs qui n'ont pas accès aux médias généralistes, c'est environ 32 heures de programme par an. Télébocal est regardé par 200 000 téléspectateurs par jour, ce sont les chiffres Médiamétrie. Télébocal est une chaîne originale, très publicitée par son public. Elle obtient de nombreux soutiens des élus, des députés. La longévité de la chaîne force le respect et prouve qu'elle est viable économiquement grâce aux dons de ses téléspectateurs. Et Télébocal continue son ascension, surmonte ses difficultés inhérentes à son statut de télévision non commerciale et indépendante grâce au soutien des habitants des quartiers. Il est à noter que nous n'avons pas les contraintes des autres chaînes de télévision. Par exemple, Télébocal fonctionne avec un budget de 80 000 euros par an, soit le coût d'une web TV. Le secret de la longévité de cette chaîne réside sur l'impératif dépenses minimum, réduisant ainsi les frais au minima, seuls les coûts du loyer par habitat et de la diffusion par TDF et quelques charges fixes. L'association Télébocal est régie sous la loi 1901 et n'est pas assujettie à la TVA. Nous ne pouvons parler là de rentabilité ni de revenus publicitaires, car cela n'est pas notre projet. Télébocal ne dispose pas de salariés, mais seulement de bénévoles, de stagiaires et de personnes en service civique. La ligne éditoriale de Télébocal. Télébocal relaie l'actualité sociale et culturelle de la vie des quartiers.
en impliquant la population au cœur de l'information. La chaîne offre une télévision participative qui donne la parole aux habitants. Télébocal répond à un besoin non satisfait en plaçant l'enjeu de la proximité au centre de ses préoccupations. Cette télévision des quartiers démocratise le paysage audiovisuel français pour plus de pluralisme et de diversité à l'antenne. Notre journal d'actualité se décline en une vingtaine de rubriques différentes, dont les plus emblématiques sont Micro-trottoir, Actu de quartier, Manif du mois, la rubrique culture et la rubrique des nouveaux talents. La rubrique Micro-trottoir, c'est le reportage caractéristique de Télébocal. Un micro tendu, une question, un habitant interrogé dans la rue au hasard, un avis, un commentaire sur l'actualité du moment. La rubrique Actu de quartier, c'est un reportage qui couvre un événement organisé dans les nombreux quartiers de Paris et ou en banlieue. Télébocal filme les mobilisations initiées par un collectif d'habitants ou une association militante qui prend la forme d'un événement culturel et festif, d'un spectacle, d'un banquet citoyen, d'un débat d'habitants, d'un festival. La Manif du mois, la rubrique Manif du mois, c'est un reportage qui couvre une manifestation d'ampleur nationale. Exemple, rassemblement contre la guerre en Ukraine, la marche pour le climat, rassemblement contre les violences faites aux femmes, les manifestations pour la santé et l'éducation. Voilà, et là, pour finir, la rubrique des nouveaux talents. La rubrique des nouveaux talents fait connaître des artistes inédits à la télévision qui se produisent dans des lieux publics, style métro, bar, rue, etc., etc. La vie sociale et culturelle des quartiers. La raison d'être de Télébocal est d'offrir aux habitants une chaîne de proximité diffusée sur tout le territoire, de désacraliser le petit écran, de donner la parole à ceux que l'on n'entend jamais, d'émanciper le public par rapport aux médias et de favoriser son appropriation. Télébocal est une fenêtre ouverte sur l'actualité locale dont les acteurs sont les habitants. L'actualité des quartiers est faite par les habitants eux-mêmes en créant des événements pour animer la vie des quartiers. Télébocal s'intéresse aux événements ayant trait à la vie sociale qui touchent toutes les populations dans leur quotidien. Cette échelle est souvent ignorée des médias audiovisuels. Redonner tout son sens à l'information locale nécessaire pour créer du lien social et favoriser le bien vivre ensemble. La chaîne relaie également les actualités culturelles se déroulant dans les différents quartiers franciliens et dans les régions, en allant également couvrir les festivals musicaux, afin que nos téléspectateurs retrouvent sur notre antenne des reportages qui leur parlent, s'attardant sur leurs préoccupations, s'attachant à leur point de vue, afin d'améliorer, de promouvoir leur quartier pour s'y sentir bien et de montrer ce qui se passe de l'autre côté du décor architectural et esthétique de la ville. Télébocal diffuse sur la TNT, donc on l'a dit, Canal 31, 22h30, 1h30 du matin tous les jours. Et on peut également retrouver le live sur notre site télébocal.org. Télébocal gère également un groupe Facebook de 6500 personnes qui reçoivent nos vidéos tous les jours. Nous avons également une chaîne sur YouTube qui fait 2000 vues par jour. Par ailleurs, nous avons développé notre chaîne Télébocal 24/24, ça je l'ai dit. Alors, Télébocal propose un zoom avant dans les quartiers, au cœur même de la capitale, où habitants connus ou inconnus vivent et cohabitent dans toute leur diversité. Paris respire et vit au rythme des millions de personnes qui y circulent chaque jour. Télébocal propose d'aller au-delà du grand show médiatique habituel, des strass et des paillettes parisiennes, dû à son rang des plus belles capitales architecturales du monde. Télébocal raconte la vie de ses habitants anonymes, ceux qui n'ont pas accès aux médias. Cette proximité avec les habitants va permettre de libérer une parole étonnante, variée et surprenante. Acteurs et spectateurs à la fois. Chacun reconnaîtra ces endroits qu'il fréquente habituellement, mais qu'il ne regarde plus vraiment. Pour celui qui pratique le même trajet chaque jour, sans regarder autour de lui, mais seulement son smartphone, tête basse, ça sera redonner un regard nouveau, comme si c'était une première fois. Télébocal souhaite
donner du temps de parole disponible à ceux que l'on n'entend pas, les fameuses personnes lambda souvent touchantes de sincérité, car cette personne n'a rien à vendre, car elle n'est pas là pour faire sa promo de son livre ou de son album ou de son film, elle est juste vraie. La proximité plus qu'une question de territoire. Télébocal, la télévision des quartiers, c'est davantage un positionnement du discours plutôt qu'un territoire d'action délimité géographiquement parlant. La proximité, c'est la démarche de venir recueillir les réactions authentiques des habitants, des anonymes, sur des événements qui touchent directement à leur vie, suivant les préoccupations du moment, chômage, environnement, sécurité, santé, éducation. La proximité a de multiples visages. Le quartier, c'est là où part l'idée de la chaîne. Sa base, en quelque sorte, son ancrage. Télébocal insiste pour faire comprendre que ce n'est pas une délimitation géographique, mais tous les lieux de vie sont concernés. Les quartiers étant considérés comme microcosmes dynamiques à l'image du reste du monde. Nous nous attachons à la préservation de nos espaces communs d'expression libre. Depuis toujours, un autre de nos objectifs est de dynamiser le lien social. Nous pensons que les ateliers d'initiative de l'État que nous proposons gratuitement aux habitants ne peuvent qu'y participer. Ceci se mesure de différentes manières, en permettant aux participants des quartiers sensibles d'appréhender l'outil audiovisuel et l'Internet, facilitant ainsi leur intégration au quotidien dont les outils multimédia font partie intégrante. En offrant la possibilité... Oui, je vais conclure. Alors, je vais conclure parce que j'en ai comme ça 17 pages, mais je ne veux pas vous retenir plus longtemps, et moi non plus. Alors, la conclusion, elle est là. Conclusion. Télébocal lutte en quelque sorte contre la muséographie de la ville pour l'émancipation des habitants, mettant ce média à la portée du plus grand nombre gratuitement. Télébocal peut offrir au collectif et à chacun un outil de communication puissant. Se pencher quelques minutes par mois sur ces particuliers, si particuliers dans les quartiers, ce qui compose le Paris riche et composite, me semble sain et nécessaire, car nous ne pouvons pas ignorer que les habitants y vivent. Pour une fois, nous allons inviter ces fameux gens d'en bas, les autochtones, ceux qui ne trichent pas, les vrais gens, ceux qui ne recherchent ni la gloire, ni la lumière des projecteurs, ceux qui n'ont rien à vendre. Télébocal, c'est comme une fenêtre ouverte sur votre rue. Le téléspectateur peut s'identifier. Il reconnaît ces endroits qu'il côtoie chaque jour. Et par ce regard télévisuel nouveau, il restaure et actualise la réalité de l'instant. Je crois qu'on a bien compris la nature et le sens de votre projet. On connaît bien le dossier. Je vais me tourner vers les membres du collège pour voir s'ils souhaitent vous poser quelques questions. Madame Théry. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, j'ai deux types de questions. La première concerne justement votre projet que vous présentez dans l'acte de candidature comme nouveau. Là, vous nous avez bien décrit quel était le service télébocal, mais en quoi ce projet-là pour lequel vous candidatez est-il nouveau ? Est-ce que vous pouvez nous détailler aussi l'heure inédite que vous pensiez nous offrir ? Et sur les conditions de financement, vous avez l'espoir d'une subvention de 20 000 € par le ministère de la Culture. Je l'ai déjà. Vous l'avez déjà. Oui, voilà. Ça y est, elle vous a été accordée, ça y est. Ça, je l'ai depuis des années déjà. Le ministère de la Culture, c'est tous les ans, c'est récurrent, ça attend tous les ans, ça, j'ai aucun problème. Mais c'était pas 10 000 €, c'est bien. Ça varie entre 10 000 et 20 000, ça dépend de leurs humeurs. Ça dépend de comment ils se sont réveillés. Non, mais c'est tellement variable parce que ça tient à quoi ? Le projet est toujours le même, sauf que le montant n'est pas toujours le même. Je ne sais pas ce qu'on peut en penser. Bon, mais en tout cas, cette subvention est acquise. Oui, c'est acquis, ça. D'accord. Alors, je crois que Madame... Après, pour les ressources, je peux aussi développer les autres ressources. Alors, vous avez d'autres ressources, des prestations indiciaires. Notamment... Parce qu'on a des prestations, on a un studio, en fait. On a un grand studio, grand comme ça, qu'on loue pour des télévisions qu'on pignon sur rue et qu'on a les moyens de payer des locations pour tourner à l'intérieur de ce studio-là. Donc,
disons que c'est la télévision de service public qui, indirectement, qui fait qu'on peut vivre aussi, quoi. Il ne faut pas le dire. Ça reste entre nous, surtout. Oui, oui. Madame Péco-Rivolier. Oui, effectivement, on a bien compris votre projet qui repose essentiellement sur le bénévolat, sur le recours aux habitants eux-mêmes qui font leur propre télévision. C'est assez ambitieux parce que c'est encore plus compliqué parfois de manier les bénévoles et les habitants que des salariés, hein, puisqu'il faut quand même à chaque fois les remotiver. Et vous êtes d'autant plus ambitieux que... d'après le projet que vous nous avez indiqué, ça repose sur au moins 200 ou 300 personnes différentes sur une année qui viendraient participer à votre projet. Vous êtes sûr d'avoir cette ressource-là ? Ben oui. On est là jusqu'à maintenant, ça fait 25 ans qu'on diffuse et qu'on fabrique des programmes de quasiment tous les jours. Donc c'est vrai que les groupes se reforment et c'est vrai que c'est ça qui est fatigant, c'est qu'à chaque fois, en fait, en même temps... C'était plus facile avant parce qu'avant, on pouvait avoir des stagiaires de longue durée. Aujourd'hui, on ne peut plus avoir de stagiaires de longue durée, donc c'est plus difficile. Donc on s'appuie beaucoup sur nos bénévoles, on s'appuie aussi sur les participants au service civique, par exemple. On n'en a que 4 tous les ans. Des bénévoles permanents, il y en a 15 quand même, en bénévolat permanent. Et après, évidemment, c'est du tout venant. Voilà. Et en équipe stable, autour de vous, il y a combien de personnes ? Il y a 2, 3, 4, 5 personnes en équipe en permanence. Bon. Après, c'est vrai que voilà, c'est selon la disponibilité. Les bénévoles, ils sont là, pas là. Après, il faut jouer avec des emplois du temps qui sont difficiles des fois pour regrouper des gens, mais ça le fait, quoi. Disons que c'est un projet qui attire toujours du monde, hein, et j'ai pas besoin d'aller chercher les gens, en fait. Hein. Les gens viennent d'eux-mêmes. D'accord. Oui. Merci. La preuve. Merci de votre réponse. Il y a un happening télé. Benoît Loutrel. Oui, c'est les. Non, mais en fait, vous avez répondu à mes questions. C'est les agriculteurs en colère, là. Et voilà, c'est la FNSEA qui vient mettre de l'ambiance. Non, vous avez répondu à mes questions, j'allais les poser, c'était de savoir justement sur combien de personnes ça tournait. Mais je suis impressionné parce qu'effectivement, ça montre, et vous êtes... Autant les radios associatives sont monnaie courante, autant les télévisions associatives ne le sont pas. Mais je crois que ce que vous avez démontré est assez convaincant. J'avais juste une question sur les audiences. Vous avez mentionné 200 000 en TNT, 6 500 Facebook, 10 000 YouTube. C'est stable, ça augmente un peu, ça baisse un peu, ça bascule de l'un vers l'autre. Merci. Et bravo. Pour YouTube et Internet, c'est assez stable. C'est plutôt un peu comme ça, un peu exponentiel. Sur les 200 000 téléspectateurs, c'était en 2008, je ne sais plus où j'en suis, parce que Médiamétrie, au départ, ils avaient fait quand même une enquête par rapport à ça. Donc, ils avaient trouvé qu'on avait en moyenne 200 000 téléspectateurs au quotidien. Je vous avoue que l'étude Médiamétrie, on ne l'a pas payée, nous l'ont offert, donc je ne peux pas renouveler la demande. Donc voilà, je restais sur ces chiffres-là qui peuvent, à mon avis, qui sont stables. Okay. Parce que même quand je descends dans les événements, sur les événements des manifestations, les rassemblements, tout le monde vient, enfin beaucoup de gens viennent me parler en me disant ouais, on a vu Télébocal, on connaît Télébocal, mais ça existe encore, mais oui. Donc il y a vraiment ce truc-là de notoriété qui dépasse même moi, mon imaginaire. Moi-même, je suis surpris de cette notoriété que je ne peux pas imaginer de l'intérieur, en fait. Donc je suis toujours agréablement surpris qu'autant de gens connaissent la chaîne. Merci. Merci beaucoup de votre présentation, de cet échange. Je crois que les membres du collège ont bien pris la mesure du projet que vous portez. Une petite dernière question, non, pour la route? Non. Non, même pas. On a fait, alors là, je suis déçu. Là. Quel est votre je préférais le CSA quand même. Votre présentation était tellement complète. Non, mais j'ai lu, mais c'est pas mon habitude de lire et j'aurais préféré l'improviser, mais après le temps est court. Non, mais c'était très bien. Bon, Charles, merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas pour votre présentation. Merci beaucoup.